soyez les bienvenus. Je sais que dans le tard, il y en a deux qui jouent ce soir et il y en a une qui se repose un peu. Et pourtant, ils sont tous les trois là. On va vous emmener, chères auditrices, chers auditeurs, à la Samaritaine. Et on va parler Fédo avec Barbara qui a plein de questions à vous poser, comme à son accoutumée. Donc vous faites partie des derniers à monter sur les planches de la Samaritaine, malheureusement. C'est magnifique lieu qui Mais oui, tout à fait, qui va être fini. Et donc ce sera au Théâtre de la Toison d'Or, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris. À partir de septembre. La transmission, la passation de pouvoir, mais en tout cas vous êtes parmi les derniers Survivors qui allaient jouer ce soir du Fédo à 3. Et ça c'est beau. Barbara, c'est à vous, vous allez passer sur son trou. Alors Fédo à 3, donc ça veut dire, on connaît Fédo pour les grandes pièces qui mélangent plein de personnages, et ici on va se tourner vers 3 pièces qui comprennent nettement moins de personnages, qui sont plus adaptées donc à un lieu comme la Samaritaine, qui, je le rappelle pour nos éditeurs, est une sorte de café, c'est un café-théâtre dans une cave. Dans le bas du Sablon, vous avez rue de la Samaritaine, ce café-théâtre absolument merveilleux. On avait déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois sur antenne. Et là, comme Alexandre l'a bien dit, il s'agit de l'avant-dernière pièce qui se joue à la Samaritaine. Pour notre plus grand désespoir, ces lieux qui soutiennent la création, la jeune création, eh bien, voilà, on va devoir faire sans. On reçoit donc Laurie, William, j'ai un doute sur le nom, pardon, horrible, qui a la mise en scène de ces 3 petites pièces de Fédo. Alors parlez-nous un peu de ces 3 pièces, quelles sont-elles? Alors, donc ce sont 3 pièces qui sont les premières pièces que Fédo a écrites. Donc nous avons tout d'abord Par la fenêtre, qui est une pièce qui réunit une femme jalouse et un homme qui a faim. Qui est interprétée par vous, Julie Dion. John et Julie. Voilà, tout à fait. Et vous pouvez nous pitcher un peu cette petite pièce? Oui, mais en fait, donc cette première pièce parle d'un homme qui en fait se fait, entre guillemets, harcelé par une femme qui demande à être courtisée pour rendre son mari jaloux. Embarqué dans une aventure qu'il n'a pas forcément choisie. On le sort un petit peu de ses pantoufles tôt le matin, il apprécie pas trop, mais bon, il faut faire avec. Par amour? Ou par obligation? Oui, par obligation plutôt. Par peur parfois. Disons qu'elle ne lui laisse pas trop le choix. D'accord. Une deuxième pièce qui s'appelle Un monsieur qui n'aime pas les monologues. Ah oui, ça c'est une pièce très intéressante parce qu'elle paraît comme ça tout à fait idiote. C'est un monsieur qui monte sur scène, qui n'aime pas les monologues, qui vient en faire un en fait. D'accord. Mais finalement on découvre qu'il ne fait pas ça juste pour rire, qu'il a vraiment une bonne raison de venir nous parler. Et je n'ai pas du tout envie de vous dévoiler pourquoi. Vraiment ce sera la surprise dès ce soir. Ouais. Donc ça c'est la deuxième pièce, et la troisième c'est Amour et piano. Ça me parle évidemment ce mot. Mon amoureux était dans la musique. Amour et piano, je trouvais ça formidable déjà comme Vous avez un piano chez vous, Barbara? On a plein de pianos. Ah, c'est bien ça. Ouais. Faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Et ça, cette troisième pièce, elle parle de... Elle parle d'amour et de piano. Voilà, merci, au revoir. On découvre d'abord 2 personnages, une jeune femme, interprétée par ma partenaire, néanmoins camarade Julie Dieu, Lucille. C'est ça. Nous avons Lucille dans les studios, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Et donc, cette pièce, ça parle de vous? Oui, un petit peu, ça parle de moi. En fait, j'ai un monsieur qui vient, et en fait, c'est un professeur de piano parce que j'apprends le piano et parce que je vais devenir une grande pianiste. Voilà. Mais c'est pas facile, le piano. C'est pas facile, non. Tout à fait. Surtout pour elle. Donc 3 pièces qui durent pour un total de combien de minutes? On est sur 2 heures? On est sur 1 heure? 1 heure. On est sur 1 heure, Ouais. ok, d'accord. C'est ça. Et d'où est venue cette idée de monter 3 pièces courtes de Fédo? Eh bien en fait, l'idée est venue tout d'abord de Maxime Ancelin qui a lancé le projet. Donc... Maxime Ancelin, Un grand un habitué grand habitué de la matinale ici, hein. On prend plaisir à le recevoir avec sa grosse voix bien. Oui, malheureusement il ne peut pas être là avec nous aujourd'hui parce qu'il est en Suisse. En Il train de... répète. Tout à fait, le chanceux, c'est super, un super projet. Mais donc du coup c'est lui qui a lancé ce projet et qui m'a demandé de l'aider à la mise en scène, de co-mettre en scène avec lui. Et donc l'idée lui est venue parce qu'il avait vraiment envie de monter du Fédo. Ça fait des années qu'il adore Fédo
et qui trouve ça, comme tu l'as dit, assez compliqué de monter ça, puisqu'il y a souvent beaucoup de personnages. Et donc quand il est tombé sur ces pièces voilà, qui sont jouées à 2 ou à 3 ou même seules pour le monologue, bah, il s'est dit c'est l'occasion, c'est parfait, on va réunir plusieurs petites pièces comme ça et en faire une soirée réjouissante, jouissive. Voilà, c'est vraiment à mourir de rire, c'est un plaisir. Et qu'est-ce qui est important quand on monte un Fedo comme ça? Qu'est-ce qui est le plus important finalement pour que ça fonctionne? Parce que la comédie, c'est pas facile. Ah oui, donc il y a tout un travail effectivement de rythme pour que jamais ça ne tombe à plat, vraiment que les répliques fusent, que ça court dans tous les sens. Mais également un travail sur la sincérité et vraiment bien comprendre ces personnages, parce que si on en rit, c'est parce qu'on les comprend aussi. Voilà, l'homme qui ne sait pas réagir face à cette trompe qui rentre chez lui et qui veut rendre son mari jaloux dans la première pièce par la fenêtre, bah, on en rit, mais en même temps on est en empathie, on compatit, on a envie d'aller l'aider, d'aller le sauver, et c'est ça qui est génial en même temps, c'est cette alliance des deux, de ce comique vraiment de situations absurdes. Mais c'est toujours des personnages assez j'allais dire caricaturaux, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est des personnages avec un caractère assez Tout à fait. fort, quoi. Voilà, ils ont un caractère pas possible, enfin, c'est incroyable. On serait dans leur situation, on ne réagirait pas comme ça. Mais ce qui est drôle justement, c'est que c'est poussé à l'extrême, tout en partant de quelque chose de très humain et de très touchant. Et alors, vous deux, vous êtes plutôt dans la comédie, plutôt dans le drame, parce que c'est toujours une question qu'on pose aux comédiens. Hein. Est-ce que vous êtes plutôt genre pour faire rire ou pour faire pleurer? Ah, ça, c'est le public qui le découvrira. Mais vous avez beaucoup de plaisir à jouer des comédies ici, dans Oui, oui. à Samaritaine, Surtout, c'est- surtout dans celle-ci. Ah mais moi j'ai du mal à les arrêter. J'ai beaucoup de mal à les arrêter. Mais il n'y a pas d'improvisation. Ah, si, il y a quand même une part Oui, d'improvisation. il y a une part oui, oui. d'improvisation. Mais pas dans les mots, plutôt Non, dans non, les non. corps, Non, plutôt dans les silences, Oui, dans les mimiques, attitudes, les dans les attitudes. propositions. Oui, oui. Oui, non, parce que c'est ça aussi, c'est que Fedo, il faut quand même rester assez proche du texte, puisque D'accord. tout est dans l'écriture. Après, maintenant, c'est à nous d'improviser et de créer autour de ça. Et donc là, vous êtes prêts. Ce soir, c'est la première. 20h30 à la Samaritaine. Vous jouez jusqu'au 10 juin. Ouais. Et nous avons des places. Nous avons 2 fois 2 places à faire gagner pour la représentation de ce soir. Et on les balance sur votre mail, Barbara. Tout à fait. Barbara, Balancez. radiojudaïca.be, vous êtes les 2 premiers à lui envoyer un mail avec comme petit mot-clé Fedo. Tout simplement, vous assisterez Ou ce des soir petits mots doux, si vous voulez. à la Samaritaine. Dites-moi, Barbara, c'est là que vous mangiez une excellente mousse au chocolat, rappelez-vous? Tout à fait. La mousse au Ah chocolat là. est à se taper les fesses par terre. Oh, Et les là. petites cuisses de poulet au gingembre. Ouh, sont- pinaise. Oh là 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 là. C'est donc ça, 8h26. Nous avions ce matin dans l'ordre John Creer, Julie Dieu, Laurie William, et qui sont, ben voilà, les derniers pionniers de la Samaritaine. Gros encouragement, big up à vous trois, merci d'avoir répondu à notre question. C'est pas évident de se lever tôt un Jeudi matin de première, Tout à fait. mais vous l'avez fait et ça mérite une gommette verte, sachez. Ah bah merci. Merci. Et comme on dit dans le jargon, merde, Merde, et au c'est plaisir ça. de vous recevoir pour d'autres projets, bien sûr, artistiques. Oui, oui, Permettez, Barbara. Pour réserver, il y a 2 façons de réserver en fait à la Samaritaine. Le téléphone ou Internet? Exactement. Ah. Alors le téléphone, je l'ai noté, c'est le 02 511 33 95 et le mail c'est samaritaine@skynet.be. D'accord, et pour gagner les 2 fois de place, je vous répète l'adresse mail de Barbara, barbara@radiojudaïca.be. Bonne journée tous les 3, et peut-être à ce soir, moi je vais participer. Des mots doux alors. 8h passées de 26 minutes, dans quelques instants, la rediffusion du direct de Jérusalem qui sera précédée